Salut à tous nos étudiants et nous sommes de retour pour notre cours d'introduction à la Bible. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer à faire grâce, continuer à vous bénir, à vous donner de la sagesse et de l'intelligence, de l'illumination, de la compréhension, afin que vous puissiez comprendre et aussi afin que vous puissiez mettre en application ces différentes notions que nous avons à partager avec vous dans votre enseignement, dans votre prédication et aussi dans votre vie quotidienne, afin que vous soyez toujours des témoins efficaces pour Dieu, pour Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne participation à notre enseignement sur le livre des Nombres. Le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est le 4e livre du Pentateuque et écrit par Moïse. Le livre des Nombres a pour ce titre, c'est en vertu du dénombrement ou encore recensement peuple d'Israël que livre non blanc et noté il signifie recensement, il signifie dénombrement. C'est en vertu de recensement et de dénombrement qui fait dans le livre non blanc qui permettent que livre ça il y a une appellation qui c'est nombre. Et livre non blanc il y a 36 chapitres là-dedans. Et aussi au fait mention de Bemidbar qui est dans le désert. C'était titre hébreu le plus expressif que livre ça qui rapportait événements historiques et aussi errement israélite dans le désert là, surtout parler de errance côté que peuple Israël était vraiment erré dans le désert, côté que gagnait des milieux israéliens qui mourir dans le désert là, surtout à cause de péché yo. Et on montre nous tout que le livre des Nombres est marqué par interminable murmure, mécontentement de la part du peuple. Là, nous jouons un pile murmure, nous jouons un pile mécontentement de la part du peuple. Et parfois, pour du fait que y a affamé, et d'autres fois, y a assoiffé, et peuple là, te gagne une reconnaissance avec l'esclavage que y a retrouvé en Égypte, le fait que besoin ça y a pas de arrivé comblé. Mais de manière miraculeusement, nous voyons que besoin ça y a été arrivé comblé par la manne, et aussi soit Dieu a demandé à Moïse de frapper ou de parler au rocher et il te joint de l'eau pour étancher soif et aussi jeter un morceau de bois dans de l'eau et de l'eau salité vini douce. C'est que Dieu a exercé sa souveraineté, sa toute puissance et dans sa providence, il prend soin peuple qui était dans le désert. Malgré ça, peuple a été murmuré, été interminable murmure, mécontentement. Autre élément à souligner, c'est que rébellion et ingratitude envers Dieu t'est causé la mort de toute la génération qui était vive prodiges et merveilles de délivrance de l'esclavage égyptien, soit pour te permettre que le peuple a déplacé avec les 10 plaies d'Égypte que nous joignons dans le livre d'Exode, ou encore à travers la traversée de la mer Rouge qui était une grande merveille dans l'histoire biblique et surtout après la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui est le plus grand miracle de tous les temps qui est capable d'exister. C'est la traversée de la mer Rouge que
considéré comme un grand miracle dans la Bible. Bien que il y ait d'autres miracles qui arrivent faits, mais sont ces deux grands miracles que la Bible lui rapportait. C'est la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et aussi la traversée de la mer Rouge. Mais nous finissons par réaliser que autour des milliers de peuples d'Israël qui étaient laissés l'Égypte, on va voir que gagner seulement 3 hommes qui étaient gagnés chance de rentrer. C'était 3 seuls hommes qui étaient survécus à la fin du livre. Ils disent que c'est Moïse, c'est Josué, c'est Caleb. Et Moïse aussi, d'après le joindre la mort à cause de sa désobéissance, au lieu de ne pas écouter Dieu et laisser diriger ou encore agir en dehors de la volonté de Dieu pour permettre que le peuple joigne de l'eau. Et c'est ça que nous toujours dit, leader, nous besoin en pile maîtrise de soi pour ne pas quitter le peuple, pousser nous en colère et arriver à faire exactement ça que Dieu m'a dit de nous faire. Et notez que pour rentrer en Canaan, c'est seulement Josué et Caleb qui étaient gain chance pour être capable d'arriver rentrer en Canaan. Josué et Caleb qui étaient arrivés sur qui est rentré en Canaan. En gros, c'est ça en termes de que livre Josué a découvert et nous prenons une possibilité pour nous présenter au résumé et contenu et livre des nombres. Résumé du livre des nombres. D'abord, nous parlons de livre des nombres comme 4e livre du Pentateuque et qui est appelé aussi Bemidbar en hébreu, qui signifie dans le désert. Et le livre des nombres lui relatait la marche d'Israël du mont Sinaï aux portes de la terre promise. Et que le peuple, le livre des nombres découvrit de mont Sinaï, on dit que vers la porte de la terre promise, il décrit 40 ans d'errance du peuple d'Israël et il marqué aussi par des recensements au dénombrement, organisation du camp, des lois et surtout, il fait mention de rébellion et persistante en peuple Israël contre la sainteté de Dieu et contre l'autorité de Moïse. Et qui t'a entraîné le châtiment de la première génération, côté que Dieu t'a vu des serpents qui étaient arrivés, injectés vénénant, disons que dans 20 peuples ça, et aussi n'a pas un symbolisme tout de la croix de Christ et demander Moïse pour être capable d'arriver faire un serpent d'airain et lorsque le peuple Israël tournait et regardait ce serpent, il est capable de retrouver la vie et qui a un rapport avec la croix de Jésus qui t'a érigé à Golgotha. Et jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui tournait vers le Dieu Tout-Puissant et confessait Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, du fait que son sang a été versé à la croix, il est capable de bénéficier la vie éternelle et rétabli dans la position initiale qui gagne la paix et gagne une très bonne relation avec Dieu. C'est que le livre des nombres est très symbolique pour nous autres croyants et nous aussi et conséquence de la désobéissance à Dieu lui provoquer encore la mort de toute la première génération, excepté ces 2 hommes, Josué et Caleb, qui arrivaient survécu et gagnent possibilité pour entrer en Canaan à cause de la foi qu'ils ont gagnée dans bon Dieu. Résumé du livre des nombres. Et là, on a parlé de répartition du livre des nombres. Le livre des nombres, est censé répartir en 3 grandes parties. Et première partie que le livre des nombres que nous joignons, c'est recensement et organisation, qui commençait dans le chapitre 1er pour finir dans le chapitre 10. Là, nous, au Sinaï,
nous au Sinaï, côté que nous, avec les 12 tribus qui arrivaient dénombrées, et côté que c'est là que non en sorti non blanc, ou encore dénombrement, et les livres là qui signifie c'est à cause de recensement ou encore dénombrement, et qui fait que livre ça li joue une appellation ça qui c'est nombre. Li organisé autour de un tabernacle qui établit l'ordre de marche, surtout au niveau de tabernacle là, que Dieu te baille Moïse l'ordre pour être capable de construire. Et en dans tabernacle ça tout qui gagnait l'arche de l'alliance, et l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Li là que Moïse d'après établi tout l'ordre et marche peuple israélite là. Et deuxième partie qui gagne dans le livre là, c'est rébellion et errance. Rébellion et errance qui gagne dans le livre là, les commencer dans chapitre 11 là pour finir dans chapitre 25 là. Pour finir dans chapitre 25, là, le peuple de Dieu lit plaint constamment de la faim, de la soif, et qui aussi montrait manque de foi que vous gagnez dans bon Dieu. Et refus d'entrer en Canaan après le rapport des espions, surtout dans chapitre 13 et chapitre 14, côté que vous avez 10 espions. Moïse te voyait 10 espions pour aller explorer Canaan. Et lorsque ils retournaient et espions, on ça yo t'a montré comment que Canaan yo ce sont des géants. C'est pas aussi facile pour y arriver, rentrer et sortir vivant. Et il était au nombre de 10 qui t'ont rapporté ça. Et surtout, nous connaissons seulement Moïse et Josué et Caleb qui t'ont baillé un rapport et qui montrait la foi que vous avez dans bon Dieu et qui montrait la fidélité de Dieu pour livrer yo et a bien possibilité pour yo remporter la victoire sur les Cananéens. Et ça te permet que 10 espions étaient morts et te gagné seulement Josué et Caleb qui te gagné la vie sauve et qui permettent que tu es capable de rentrer en Canaan. Et au montre nous ça t'a provoqué une condamnation à 40 ans d'errance dans le désert. Le fait que tu aies un manque de foi dans mon Dieu et tu aies refusé pour rentrer en Canaan et ça permet que le peuple a passé 40 ans d'errance dans le désert là jusqu'à ce que la mort de la génération révoltée, jusqu'à ce que la génération qui était révoltée a été mouru. Et après, Dieu t'a pris l'ordre pour être capable de continuer et avancer jusqu'à ce que Moïse, Josué, à la tête de ce peuple, t'a pris rentrer en Canaan. Troisième partie qui gagne dans le livre des Noms Blancs, c'est nouvelle génération. Maintenant, ancienne génération, elle est mourie, nouvelle génération, c'est dans chapitre 26 pour arriver dans chapitre 36 là. Une nouvelle génération est recensée avant même arriver dans plaine Moab. Et prêtre là, il est arrivé conquérir Canaan. Moïse l'est remplacé par Josué et loi et aussi des lois sur l'héritage côté que Dieu lui baille des lois. Et c'est ensemble information ça que nous joignent autour du livre des nombres en termes de résumé que nous sommes capables de faire pour nous montrer que le livre est divisé en 3 grandes parties. Première partie, il parle de recensement et organisation. Deuxième partie, il parle de rébellion et errance. Et troisième partie, il met accent sur nouvelle génération et aussi Moïse qui allait remplacer par Josué et aussi qui recevra des lois sur l'héritage. En gros, c'est ça que nous, livre des Noms Blancs, découvre. Maintenant, quelle est l'importance théologique du livre des Nombres? Quelle est l'importance théologique du livre des Nombres? D'abord, nous joignons que sainteté de Dieu et péché, que nous joignons dans le livre Noms Blancs, c'est que nombre les souligner que Dieu est saint, les exiger la pureté de son peuple et lui montrer aussi le danger de la rébellion et de l'incrédulité. Lui montrer que la rébellion et l'incrédulité lui provoquaient la mort de l'ancienne génération dans le désert à travers le livre des Nombres. C'est que nous joignons une importance théologique. Livre Noms Blancs, c'est pour souligner la sainteté de Dieu
et aussi le péché du peuple d'Israël. Deuxième importance théologique et thème que nous avons fini par réaliser joindre dans le livre et non blanc, c'est la fidélité de Dieu. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu reste fidèle à son alliance, pourvoyant à leurs besoins. Lorsque le peuple a grand goût, il criait à Moïse, Dieu baille la manne. Lorsque le peuple a crié, il a besoin de l'eau, Dieu baille de l'eau à peuple là. Et aussi, à cause des obéissances, Dieu t'a voyé un serpent qui était mordé et dans même fidélité bon Dieu, il pral bailler un serpent d'airain que Moïse pral faire et lorsque le peuple a tourné regard vers ce serpent d'airain et il est capable de gagner la vie de la même manière que nous autres, une fois que nous tournons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de bénéficier de la vie éternelle automatiquement que nous confessons comme sauveur Seigneur nous, et nous d'accord pour marcher avec lui dans la sainteté, dans la fidélité. Et au montrer nous aussi, en termes de fidélité de Dieu, que Dieu lui guide peuple ça pendant tous ces 40 ans dans le désert, gagner la main invisible de Dieu qui a guidé et dirigé ce peuple. Troisième importance théologique que le livre non blanc gagne, ou des thèmes qui traitent dans le livre là, démontrer le désert comme lieu de formation. Le désert comme lieu de formation, c'est importance. Le désert n'est pas seulement un châtiment, mais un lieu de dépendance totale envers Dieu. Ça fait que dans le livre des noms blancs, les nous arrivés, nous voyons que Dieu dit que l'ivroyer peuple y a dans le désert là, ok, li vraiment fait peuple y a souffrir, mais ensuite la fait du bien. C'est qu'il y a des preuves que nous capables de recevoir dans la course chrétienne, non? Il y a des châtiments que nous capables de recevoir dans la course chrétienne, non? C'est pour notre bien parce que Dieu a fini par former nous et a fait nous du bien aussi à l'avenir. Quatrième importance livre et non blanc, c'est la préfiguration du Christ. C'est une préfiguration du Christ. Le serpent d'airain, nombre 21, licité par Jésus comme une préfiguration de sa crucifixion et du salut par la foi dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, qui montrait nous vraiment que même gens que Moïse t'a élevé serpent d'airain, c'est comme ça n'importe monde qui croit dans Seigneur Jésus-Christ l'a gagné la vie éternelle. Maintenant, c'est l'importance théologique du livre des Nombres, c'est sainteté de Dieu et montrer le péché et la rébellion et l'incrédulité du peuple d'Israël. Et Dieu exigeait pureté peuple là. Et il fait mention de fidélité de Dieu malgré le peuple est infidèle. Dieu reste fidèle à son alliance. Il nourrit son peuple avec la manne, il étanche soif avec l'eau. Et puis il guide et puis le désert comme lieu de formation. Le désert pas seulement un châtiment, mais plutôt c'est un lieu de dépendance totale envers Dieu. Dépendance totale envers Dieu. Et c'est la préfiguration du Christ, le serpent d'airain, automatiquement que tu es tourné vers lui-même ou tu es capable de bénéficier de la vie. Et aussi, lorsque tu tournes vers Jésus-Christ ou confessez-le comme sauveur et Seigneur, ou capable de bénéficier de la vie éternelle. Et finalement, le livre des Nombres mettait en évidence le contraste entre la grâce de Dieu et l'endurcissement de l'homme. Dans le livre ça, nous voyons qu'il y a un contraste entre la grâce de Dieu et l'endurcissement de l'homme, et il illustrait aussi la marche du peuple d'Israël sur la terre qui gagnait des échecs et bénédictions. À un moment, le peuple a joui bénédiction. À un moment tout, c'est échec peuple a connaît parce que gagner désobéissance, gagner rébellion de la part du peuple. Chers étudiants, je vous invite à donner une importance capitale au livre des Nombres et aussi pour nous capables de connaître que notre Dieu est un Dieu qui saint, il exige nous la pureté, il exige nous la fidélité, et parce que Dieu est fidèle et même lorsque nous sommes infidèles, Dieu il reste fidèle. Et n'oubliez jamais que une fois pour toutes Jésus-Christ il était crucifié à la croix, que nous pas bien pour nous tourner vers un serpent d'airain
vers un morceau de bois, mais par la foi, n'a tourné vers le sacrifice que Christ a fait à la croix et confessé nos péchés à lui et aussi n'a bénéficié le pardon pour nos péchés. Enfin, que le livre des noms blancs nous voit que gagne tout un contraste entre la grâce et l'endurcissement de l'homme qui gagne bénédiction et échec.